Bonjour à vous, on se retrouve donc pour notre tirage de la semaine du 19 au 25 janvier. Donc on commence comme d'habitude avec le signe des béliers. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a la gratitude. On vous demande d'être dans une forme de gratitude, de vous rendre compte de ce que vous avez autour de vous, voilà, peut-être de remercier certaines personnes. Voilà, des gens qui vous ont fait du bien, des gens qui vous ont aidé. Il y a cette notion aussi de remercier peut-être l'univers par rapport à les chances que vous auriez pu avoir. Il y a une gratitude cette semaine. Est-ce que c'est en lien avec ce qui va se passer cette semaine ou à votre passé? On va voir. Allez. Allez, je mets 3 cartes. Alors, vous avez de bonnes cartes ici. On a le fait d'être prospère cette semaine, d'être accompli au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial. Il y a une forme de prospérité, d'abondance qui est là. Et on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez débuter un nouveau cycle plus vertueux, certainement. Et vous allez vers un nouveau projet. Avec le valet de bâton, on se dirige vers quelque chose de nouveau, avec énergie, enthousiasme. Il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous de plus enthousiasmant, de plus motivant. Et on voit que vous êtes dans un confort de vie cette semaine qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir accompli, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Donc on a quelque chose que vous devez examiner, une situation que vous devez peut-être examiner, un nouveau projet que vous êtes peut-être en train de vous former dessus. Peut-être que vous formez sur quelque chose de nouveau, ça peut être au niveau professionnel ou un projet personnel. On voit quelque chose de nouveau que vous devez apprendre ici. Donc oui, on a cette forme de gratitude parce que vous vous sentez accompli cette semaine. Et sur le monde, on a la croix, donc on voit qu'ici, on a un accomplissement parce que vous avez confiance en vous. Je pense qu'ici, on a une notion de foi. Avoir foi en la vie, avoir foi en plus grand que soi. Donc peut-être que vous sortez d'une période qui a été dure, qui a été difficile. Et là, il y a vraiment une ouverture sur quelque chose de nouveau parce que vous êtes dans une période ici d'abondance, de sécurité financière, familiale. Enfin, il y a vraiment tout. Voilà, tout est réuni pour vous, pour aller au mieux. Allez, on va voir le conseil. Le changement. N'hésitez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à aller vers le changement, les béliers. Allez, on continue. Les taureaux. Alors, les taureaux, voyons voir ici quelles cartes sortent pour vous, les taureaux. Alors, ici, on a la nostalgie avec les taureaux. Le temps qui passe, nostalgie peut-être de l'enfance. Il y a quelque chose ici de long. On parle de lenteur. Peut-être qu'aussi, on parle aussi de désir, de nostalgie. Peut-être que vous pensez à des choses du passé. Vous aimeriez que quelque chose du passé revienne. Ça peut être un projet, une situation, une personne. Voilà, on a cette notion ici de peut-être de lassitude, quelque chose de qui vous rend nostalgique. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on sent que vous avez envie de vous amuser cette semaine. Vous avez envie de vous réunir avec des personnes que vous aimez. On peut avoir une réconciliation aussi avec une personne. Mais il y a le fait ici de festivité, de s'amuser. Et on voit que vous préparez quelque chose. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous préparez un avenir plus radieux. Vous avez envie de quelque chose de plus festif, de plus léger. Donc vous êtes en train de vous y préparer. On sent que ce que vous êtes en train de faire cette semaine, c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais qui va
il va falloir prendre le temps. Hein. C'est quelque chose qui va se mettre en place avec le temps. Ça va mettre du temps, des mois, peut-être des années, des semaines, des mois, hein, pour pouvoir retrouver cet esprit festif, pour pouvoir renouer peut-être avec une personne, ou bien vous réconcilier avec vous-même aussi, hein, ça peut être ça. Mais il y a le fait ici de préparer quelque chose avec une personne en particulier, avec qui vous vous sentez fortement relié, et avec qui vous avez vraiment envie de partager de bons moments, avec qui vous avez envie de vous amuser. Donc on a ce besoin de légèreté cette semaine. Hein, donc vous allez préparer ça, ce lien avec cette personne, avec qui vous avez envie vraiment de prendre du bon temps, avec qui vous avez envie de faire des projets ensemble. Allez, on va mettre une précision. On a le chien sur le 2 de coupe, hein. Donc il y a vraiment le fait de retrouver un lien d'âme, hein, un lien avec qui il y a une forte amitié. Alors ça peut être une amitié, hein. Ça peut être une amitié, ça peut être un ancien amour, ça peut être une personne de confiance, une personne avec qui il y a un lien très fort de confiance, d'amitié, de complicité. Il y a ce lien-là cette semaine qui se réveille ou qui revient. Et sur le 3 de coupe, on a la chance. Hein. Donc vous allez avoir l'opportunité ici de fêter quelque chose ou de vous amuser tout simplement, les taureaux. Allez, on va voir pardon, votre conseil de la semaine. Le conseil, on a l'alliance, voilà, l'entraide, le soutien. N'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à vous soutenir avec une autre personne. Hein. Vous avez besoin d'être à 2 cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue donc avec les Gémeaux. Les Gémeaux, votre semaine, donc du 19 au 25 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Bon, mais on a la carte de la nostalgie qui a sauté. Alors, on a le fait de faire des recherches. Cette semaine, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de rechercher, de demander. Il y a besoin ici de se renseigner. Peut-être pour vous projeter sur quelque chose. Alors, j'ai la voix cassée. Allez. On a celle-là qui a voulu venir. On a le roi de coupe qui a voulu venir. Alors ici, on a le 6 de bâton, la prêtresse de denier. Alors, on a une victoire pour vous cette semaine. On a une réussite quelque part. Hein, vous sortez vainqueur d'une situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner quelque chose? Donc, vous avez une forme de... une énergie complète à l'intérieur de vous, une énergie de réussite, mais un équilibre retrouvé, hein, parce que vous avez su surpasser, peut-être dépasser une épreuve, mais on a une énergie de victoire, on a une énergie équilibrée aussi à l'intérieur de vous. On peut se mettre ici avec la papesse, être dans une forme d'intériorisation. Vous avez besoin de chercher, de comprendre quelque chose. D'ailleurs, on a la carte ici de chercher, hein, de recherche. Peut-être qu'ici, vous cherchez quelque chose. Hein, puisqu'on a ensuite, on a le 2 de denier. Donc, on voit que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Peut-être par rapport à vos ressources. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'équilibrer vos ressources. Et vous allez y arriver. Puisqu'on a le 6 de bâton, on a quand même une victoire. On a une réussite. Vous allez réussir, je pense, à équilibrer soit votre budget, hein, sur le plan matériel, sur le plan financier. Trouver une solution pour équilibrer les finances, ou bien tout simplement développer des capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez vous en servir cette semaine, parce que vous pourriez être pris à faire plusieurs choses en même temps. On peut avoir ce truc-là aussi. Hein, donc, c'est besoin de réfléchir, d'analyser, de trouver des solutions, de comprendre, pour pouvoir trouver un équilibre, alors, dans le domaine financier, ou avec une autre personne aussi. Donc, on a cet équilibre à trouver, hein, peut-être parce que vous faites plusieurs activités en même temps, peut-être que vous faites 2 travails,
Et vraiment, vous avez besoin d'analyser les choses. Hein. Ouais, de comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez développer en vous? Je pense que vous avez besoin de savoir, de comprendre qu'est-ce que vous pouvez développer en vous pour pouvoir être équilibré, pour pouvoir avoir une énergie équilibrée dans les domaines professionnels, dans le domaine financier, dans tout ce qui touche votre croissance ici. Et vous avez besoin de développer des projets peut-être. Alors, on va mettre des cartes. Alors, sur la victoire, le succès, on a la faux, donc on peut ici récolter. Hein, vous récoltez le fruit de vos efforts ici. Voilà, sur le 2 de denier, on a les... Donc, soit on peut parler ici de tout ce qui est environnement social. Donc ici, vous jonglez avec les gens, avec vos relations, pour pouvoir arriver à trouver un équilibre, pour pouvoir gagner, peut-être avoir une victoire, une réussite sur un projet professionnel ou sur un projet personnel. Vous êtes en recherche de trouver des personnes peut-être qui peuvent vous aider à développer certaines compétences et vous élargissez peut-être votre réseau social ici. Et là, vous êtes dans une forme de... Vous avez une intuition très développée cette semaine. Vous allez voir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et vous allez mettre à distance peut-être des personnes qui peuvent empêcher votre évolution. On peut avoir aussi une forme de sagesse qui se développe. Hein, une grande sagesse, une grande intuition qui se développe pour vous cette semaine. Hein, et vous allez vous en remettre à des personnes autour de vous. Hein, pour pouvoir élargir votre réseau, élargir peut-être une clientèle si vous êtes à votre compte. Parce que vous êtes pris entre... voilà, vous êtes pris avec beaucoup d'activités, je pense. Et donc, vous avez l'aide de personnes ici autour de vous. Hein, et peut-être que vous demandez du soutien, justement, pour pouvoir profiter de votre victoire, pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Alors, le conseil pour vous, on a le cadeau. Acceptez, je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va être là et qui va vous soutenir, qui va vous apporter peut-être un cadeau. Donc acceptez l'aide que l'on peut vous apporter, acceptez ce qu'on vous offre cette semaine. Si vous avez une opportunité, acceptez-la. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'amitié qui a sauté. On a le fait de surfer ici. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de danser sur les problèmes. Surfer sur la vague. Prenez la vie peut-être de façon plus légère. Les problèmes de façon plus légère. Il y a le fait ici de passer entre les difficultés. Il y a cette notion ici de rester peut-être... de ne pas rentrer trop dans vos émotions. Hein, de ne pas trop vous laisser submerger par vos émotions, je dirais aussi. Allez. Allez, cette semaine du 19 au 25, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'impératrice, le 2 de denier et le 4 d'épée. Alors, ici vous avez une belle communication cette semaine. Vous communiquez par rapport à des projets, par rapport à vos compétences peut-être, à quelque chose que vous voulez développer à l'intérieur de vous, hein, des compétences que vous voulez développer, ou bien vous communiquez pour avoir du soutien, du partage, peut-être par rapport à des projets personnels ou professionnels. On sent qu'il y a des projets qui vous demandent de l'attention, qui vous demandent d'être vraiment concentré, hein, de demander peut-être l'aide d'autres personnes. Et on a le 4 d'épée. On sent que vous avez besoin aussi de repos, que vous avez besoin de vous régénérer. Je pense que vous allez être partagé cette semaine entre plusieurs activités, entre plusieurs projets.
et vous allez avoir besoin de vous reposer. Il me semble que ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité et que vous gardez l'ancienne. Et il va falloir trouver des plages de repos parce que vous allez être fatigué. Donc on a des projets ici. Des projets pour vous, les cancers. Et on peut avoir des incertitudes par rapport à ces projets. Par rapport au fait d'être partagé entre plusieurs choses cette semaine, vous allez être un peu dans la confusion. Peut-être que vous ne savez pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Dans la confusion, oui. L'impératrice, on a la communication, donc on a ce fait encore de communiquer. Ouais, vous prenez les choses en main, vous avez besoin de communiquer, de parler. Alors ça peut être au sein d'un couple aussi. Besoin de parler de vos projets, mais il y a le fait ici d'être en relation avec les autres, peut-être d'avoir des rendez-vous, des communications en particulier en lien avec vos projets. Alors, les nuages, on est dans l'incertitude et on a quand même le bouquet, donc on a quand même une belle surprise, on a quand même une forme de réussite ici. Même si vous êtes dans la confusion, vous allez être confus pendant quelques temps, mais on a le bouquet. Donc on voit que vous allez vers une réussite, un projet qui va réussir. On a la joie ici. Donc il n'y a pas de souci à se faire, mais il va falloir vous préserver les moments de repos. Besoin de vous reposer, parce que vous allez réussir quelque chose ici, dans lequel vous allez mettre votre énergie. Allez, on va voir le conseil. On a la confusion, l'incertitude. Peut-être qu'ici, on dit de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et de ne pas rester peut-être trop longtemps dans cette confusion, dans cette incertitude. Je pense qu'il va falloir prendre du temps. On a le 4 d'épée d'ailleurs. Il va falloir que vous preniez du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, pour pouvoir avancer. Parce que vous êtes un peu dans l'incertitude par rapport à des projets. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on continue avec les lions. Les lions, votre semaine donc, du 19 au 25. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors, on a les confidences. Ici, vous avez peut-être envie de vous confier à quelqu'un, de parler. Il y a besoin de dire des choses. L'intuition et l'artiste. Vous avez un côté artiste cette semaine, un côté créatif. Vous avez besoin de parler, de vous confier sur un sujet, un domaine en particulier qui concerne peut-être le côté créatif, le côté artiste. Ou tout simplement voilà, vous avez peut-être une âme d'artiste, peut-être que vous êtes un peu confus et vous avez besoin de parler. Allez. Alors, on a le 6 d'épée, le 9 de denier, le 8 de denier. Donc ici, les lions, on sent que vous avez besoin de partir, de quitter une situation qui ne vous amène rien, qui ne vous amène plus rien. Une situation peut-être de conflit. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie et vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, on a le 9 de denier, on a le 8 de denier. Vous avez besoin de retrouver l'autonomie financière. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance parce que vous avez besoin aussi de vous faire plaisir. Donc cette semaine, peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir avoir des rentrées d'argent. En tout cas, vous allez faire des efforts ici financiers, des professionnels pour pouvoir gagner en autonomie. On sent qu'à l'intérieur de vous, il y a une expansion qui se fait, une croissance intellectuelle, la croissance de votre âme qui est en train d'évoluer là. Vous êtes en train d'évoluer. Votre âme est en train d'évoluer, est en train de grandir. Et vous comprenez que vous devez vous investir dans votre vie si vous voulez avoir une indépendance. Vous devez vous investir dans ce en quoi vous croyez. Il y a un engagement qui se fait
pour avoir l'indépendance financière, pour retrouver le plaisir de vivre aussi. Donc, il y a le fait ici de quitter une situation qui était jusqu'à présent stérile, qui ne vous amène plus rien en fait. Hein, vous devez retrouver le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir ici vous engager, soit professionnellement, soit vous engager avec vous-même pour évoluer, hein, évoluer spirituellement, mais aussi évoluer intellectuellement ici. Alors, je pense que vous avez compris quelque chose. Hein. Lion, il y a comme un déclic. Le 6 d'épée. On a pareil, on a le cercueil ici. On veut terminer quelque chose. Il y a une situation qui se termine. Hein, on a la carte du deuil. Donc, on va vers un renouveau. Hein. Vous terminez quelque chose, vous allez vers un renouveau. L'engagement, on a le trèfle. Donc, vous avez l'opportunité ici de vous engager sur quelque chose qui va vous permettre d'évoluer vers votre abondance, vers votre prospérité. Quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir qui va vous plaire. Hein. C'est comme s'il y a une vocation qui se réveille pour vous. Le 9 de denier, on a l'engagement. Donc, on voit que vous vous engagez pour vous, pour votre développement personnel, mais aussi financier. Voilà. Alors, on va voir votre conseil. Le blocage. Je pense qu'il va falloir prendre en compte s'il y a des blocages cette semaine. Il va falloir réfléchir. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez contourner les blocages, la façon dont vous pouvez les accepter. Peut-être que s'il y a un blocage, il y a une raison. C'est peut-être parce que vous devez patienter, vous devez attendre, vous devez faire autre chose en attendant qu'une situation se débloque. Donc là, on a un blocage. Le conseil, c'est de accepter, s'il y a une situation qui bloque, c'est de l'accepter et de patienter. Donc voilà pour vous, les lions. Allez, on continue maintenant avec les vierges. Les vierges, votre semaine du 19 au 25. Alors, c'est du 19 ou du 18, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les commencements. On a un nouveau départ ici pour vous, les vierges. On débute quelque chose de nouveau. Alors, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau relationnel, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous débutez ici, les vierges? On a une forme de nouvelle énergie, un nouveau départ. Alors, on a le 5 de coupe, le 3 de coupe et le soleil. Bon, ça va. Donc ici, plutôt au niveau relationnel, au niveau des émotions. On laisse le passé derrière soi. Hein. On arrête les regrets, on arrête la tristesse. Il faut arrêter, il faut avancer. Il faut avancer vers plus de plaisir, plus de joie. Plus de partage. Vous avez besoin de partager des bons moments avec des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de vous amuser, de vous détendre. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de fêter quelque chose. Ici, on a le soleil. On a une situation qui s'améliore, qui devient positive. Peut-être qu'au niveau émotionnel, au niveau de vos émotions, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus léger. Vous aurez envie de briller, envie de vous amuser, de chanter. Hein, ici, on a une personne qui chante. Donc, besoin ici de vous montrer et sous votre meilleur jour. Hein, on a quelque chose de positif qui est là. Hein, on a une situation qui s'améliore. On sort de la tristesse. Ouais, on a une nouvelle énergie vraiment qui débute pour vous. Le 5 de coupe et la tour, donc vous sortez de la solitude. Vous avez été seul pendant quelques temps, vous avez eu besoin de vous retirer. Et là, on sent que vous sortez de cette solitude, de ce moment où vous êtes peut-être recentré sur vous. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici. Et le soleil, vous brillez ici, soit avec votre partenaire de vie. Hein, vous avez envie de retrouver la joie de vivre, peut-être avec la personne de votre cœur ou avec une personne ici que vous aimez. Hein. Et le fait de retrouver l'authenticité, la complicité ici dans un lien. Allez, on va voir maintenant le conseil.
déménager. Donc le conseil pour vous, c'est peut-être de partir, hein, pour retrouver la joie, pour sortir d'une tristesse, peut-être de partir d'un lieu de vie aussi, hein, recommencer à zéro et retrouver enfin une autre vie, hein, un nouveau départ. Donc voilà pour vous. Alors, on continue. On continue avec les balances. Les balances, votre semaine, les balances, qu'est-ce qu'on a? Du 18, non, du 19 au 25. Qu'est-ce qu'on a? On a l'artiste. On a le côté créatif qui se réveille pour vous cette semaine. La créativité, l'âme d'artiste. Peut-être besoin de prendre du temps. Ouais. Prendre du temps. Oui, vous avez besoin de vous évader cette semaine, les balances. Vous avez besoin de créer. Allez. Alors, on a des projets. On a le fait ici de faire des projets qui vont vous... Des projets de vacances peut-être ici. Hein. Peut-être que vous avez des projets de vacances et que vous allez prendre le temps de les préparer. Hein. On sent que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre le temps de faire les choses. De prendre le temps de penser, de réfléchir. Cette semaine, vous avez besoin de retrouver de la douceur, du bien-être, de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez des projets, hein, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de communiquer, hein, peut-être de communiquer davantage. Et on a une communication douce, une communication avec des gens peut-être qui vous apportent un équilibre, qui vous apportent de la douceur. Vous avez besoin en fait, d'un environnement doux et harmonieux cette semaine pour vous. Et vous avez besoin vraiment d'être dans une sorte de cocon, hein, besoin de vous reposer, besoin de réfléchir, de penser, de structurer quelque chose, mais de le faire avec le temps. Donc, allez, on va mettre des précisions. Vous avez un obstacle à surmonter ici. Peut-être une communication qui bloque. Hein. On a une communication peut-être qui bloque. Hein. La tempérance, on a la croix. Donc, on voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui est lourd. Hein, vous avez quelque chose qui vous pèse et vous avez besoin de retrouver un équilibre. De retrouver du bien-être. De penser davantage à vous. De faire des choses pour vous. Oui, on a le blocage. Peut-être qu'on a une communication qui bloque aussi avec une personne. Ou par rapport à des projets qui bloquent. Hein, et qui vous pèsent. Le 4 d'épée, on se régénère. On se régénère grâce aux autres. Hein. Alors, je peux avoir deux choses ici. Soit vous vous coupez d'un environnement social, vous vous coupez du monde un peu pour vous reposer, hein, parce que vous avez des choses qui bloquent autour de vous. Et vraiment, cette semaine, vous avez besoin de vous en remettre à votre créativité, à préparer des projets. Mais tout ça dans le calme et la tranquillité. Donc, il se peut que vous vous coupiez un peu des gens autour de vous. Hein. C'est peut-être des amis, des collègues de travail. Peut-être que vous avez besoin d'être dans votre bulle pour réfléchir à des projets. Hein, comment faire pour aboutir à des projets auxquels vous pensez. Alors, le conseil. Peut-être que vous allez passer du temps sur les réseaux aussi, hein, pour chercher quelque chose. Hein. Le conseil, on a la famille. Vous avez besoin ici de votre famille autour de vous cette semaine. Besoin de retrouver une chaleur, hein, une chaleur humaine, de vous retrouver dans votre cocon. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Voilà, et on continue avec les scorpions. Les scorpions, votre semaine donc du 19 au 25 janvier. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fait de se sentir perdu, un peu lassé, un peu morose cette semaine. Hein,
union. Est-ce que c'est par rapport à une relation? Vous vous sentez un peu perdu, un peu moins. C'est comme si on faisait plus attention à vous. Vous vous sentez oublié. Allez. Alors, on a l'empereur qui a sauté. Est-ce que vous devez prendre les choses en main dans votre vie? Réorganiser quelque chose? Alors, on a le soleil, la reine de coupe et le jugement. Alors, ici, on peut parler de renouveau. Un renouveau peut-être grâce à une femme près de vous. La reine de coupe, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être aussi votre mère, votre grand-mère, une personne, une figure maternelle. En tout cas, quelqu'un de doux, d'attentionné. Donc, on a ce fait ici peut-être de repartir de zéro, soit avec un partenaire de vie, hein, de retrouver la joie avec une personne et d'aller vers un nouveau départ, un renouveau. On sort d'un cycle de conflit, de jugement, d'accusation, de culpabilité. Et on fait un bilan de tout ça, hein, de tout ce que vous avez pu vivre ensemble et vous repartez à zéro. On a un renouveau qui se fait, une renaissance, on part vers une autre direction, on choisit de vivre différemment, de penser différemment. On a vraiment le fait ici de renaître à soi-même, malgré les difficultés que vous avez pu vivre. Donc soit c'est avec une personne ici, hein, avec qui on retrouve l'envie de vivre. Sinon ça peut être tout simplement le fait de retrouver de la vitalité, hein, avoir besoin de retrouver de la vitalité, de se remettre en avant, de penser davantage à vous-même, à vos émotions, à ce que vous ressentez, de vous relier à votre intuition, de faire attention à vous, hein, et de renaître de vos cendres ici, hein, d'aller vers une renaissance, un renouveau, parce qu'on voit que il y a cette sensation ici d'être mis de côté, cette sensation un peu d'être un peu perdu, d'être un peu dans le noir ici. Donc vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie, de la vitalité, en prenant soin de vous ou en demandant à une personne proche de vous de vous aider, à une figure maternelle. Hein, ça peut être c'est pas forcément une maman, c'est pas forcément une grand-mère, mais ça peut être une femme douce, attentionnée, intuitive, qui peut vous aider justement à aller vers un renouveau. Ou qui peut aussi vous apporter de bonnes nouvelles. Vous avez besoin de retrouver la stabilité, hein, de retrouver une énergie positive, mais une énergie qui dure, une énergie positive sur le long terme. On a le soleil, vous voyez. On a quelqu'un vraiment qui vous apporte une énergie positive, une amélioration dans votre vie. Soit c'est une femme, soit c'est vous qui décidez d'améliorer votre vie en faisant davantage attention à vous, en prenant soin de vous. Le jugement, on a le renouveau, la renaissance, parce que vous décidez d'en apprendre davantage. Peut-être que vous décidez d'apprendre quelque chose, de vous lancer dans une formation, de comprendre quelque chose. Je pense que vous décidez de comprendre quelque chose dans votre vie qui va vous permettre d'aller vers un renouveau. Allez, on va voir maintenant le conseil. Le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a? La sérénité. Vous avez besoin de paix, de tranquillité, de sérénité cette semaine, hein, pour pouvoir retrouver le bonheur et la joie de vivre. Donc voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a l'autonomie qui a sauté, le fait d'être autonome. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La gratitude. Soyez dans la gratitude cette semaine. Soyez reconnaissant, hein, envers des situations que vous vivez, envers les gens qui vous ont aidé, peut-être aussi envers l'univers, envers la vie. Alors, on a le 5 de bâton, le 6 de bâton, on a beaucoup d'énergie là, et la reine d'épée. Donc ici, on a une énergie un peu de défi, hein, de compétitivité, de conflit. Mais vous allez dépasser ça. Hein. Vous allez, c'est comme si vous avez un défi à relever cette semaine, mais vous gagnez ce défi. Vous gagnez cette compétition, vous gagnez ce challenge. Vous vous êtes lancé un défi peut-être, mais on voit que si vous aviez peut-être une énergie dispersée, une énergie instable, vous retrouvez un équilibre.
vous retrouvez un équilibre, vous vous sentez bien dans votre peau. Peut-être que vous sortez victorieux de quelque chose, d'une situation. Il y a peut-être une réussite pour vous quelque part, mais peut-être une réussite sur la vie. Hein, vous retrouvez une énergie positive et en plus de ça, vous retrouvez votre état d'esprit clairvoyant. Vous avez une clairvoyance qui est là. Vous êtes capable de jauger les situations, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc on a vraiment une énergie pleine et entière où vous vous sentez équilibré cette semaine. La reine d'épée, ça peut être une personne clairvoyante, une personne qui a de bons conseils, qui peut être là pour vous aussi. Voilà, 5 bâtons, on a vraiment le fait ici d'avoir une énergie en mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui change en vous lentement. Hein. Vous allez vers une énergie qui va être beaucoup plus stable. Hein. On voit que on peut aussi avoir été déstabilisé, avoir eu des petits conflits par rapport aussi à un déplacement ou un voyage. On a une énergie qui se restabilise grâce à des nouvelles, grâce à un courrier. Hein. Et sur la reine d'épée, on a la consultante. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne très proche de vous. Donc on a bien une femme ici qui est là et qui vous soutient. Ou bien c'est vous qui avez cette énergie de clairvoyance, de franchise, de franc-parler, de savoir trancher en fait dans les situations. Et on voit que vous tranchez pour retrouver une énergie stable. Hein, vous sortez des situations un peu confuses. Vous recevez un courrier qui va vraiment vous faire plaisir. Hein, il y a une victoire dessus. Vous allez avoir des nouvelles peut-être qui vont vous amener une énergie beaucoup plus équilibrée. Et on a ce mouvement ici. On sent que vous êtes dans un mouvement de changement. Hein. Alors, on va voir votre conseil. Le cadeau, acceptez le cadeau. On va vous offrir quelque chose cette semaine. On va vous apporter quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, c'est peut-être les nouvelles qui vont être un cadeau pour vous ici. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, votre semaine donc du 19 au 25. Qu'est-ce qu'on a? On a exploré. Capricorne, vous avez besoin d'explorer, peut-être d'explorer pour vous élever, pour grandir, pour évoluer. On a peut-être ici exploré des choses avec des personnes proches de vous. Allez, découverte cette semaine pour vous les Capricornes. Alors, on a le 7 d'épée, on a le 6 de coupe et on a le valet de denier. Ici, vous avez envie peut-être de retrouver une énergie positive, d'une énergie tranquille au niveau de vos émotions, au niveau des relations. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous préparez quelque chose dont vous ne parlez pas. C'est peut-être un projet en lien avec le passé, un projet peut-être familial. Vous restez discret dessus. On voit que vous êtes en train de le préparer. Hein, vous plantez une graine cette semaine. Et vous savez que ça va prendre du temps. Vous savez que ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois. Ça ne va pas se faire de suite. On voit que vous préparez quelque chose. Vous préparez quelque chose dans la discrétion. Vous avez besoin ici peut-être de la famille, peut-être que vous retrouvez quelqu'un de la famille que vous avez perdu de vue, avec qui vous allez faire des projets, avec qui peut-être la relation va évoluer, va grandir. Peut-être que vous avez été déçu par cette personne aussi. Hein. Le 7 d'épée, on peut parler d'avoir été déçu. Et on retrouve un équilibre avec une personne en particulier. Hein. Ou bien c'est tout simplement d'avoir envie de faire des projets qui vont vous sécuriser émotionnellement, qui vont vous faire du bien émotionnellement, des projets dont vous ne parlez pas trop et que vous allez pouvoir faire grandir avec le temps. Et
vous avez besoin d'explorer, vous avez besoin ici de nouveautés, vous avez besoin de faire des choses nouvelles. Alors, on a ici une évolution positive par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Il y a quelque chose dont vous ne parlez peut-être pas, qui va être mis à jour bientôt, hein, qui sera mis à jour, qui va évoluer de façon positive, qui va s'éclaircir. Donc soit c'est un projet dont vous ne parlez pas, et vous êtes déterminé à le faire, ou soit c'est une relation, quelque chose qui vous a déçu, hein, et on voit qu'il va y avoir un éclaircissement dessus. Le 6 de coupe, voilà, on a cette notion ici de retrouver du bien-être au niveau de vos émotions, au niveau des relations que vous avez avec certaines personnes. Ça peut être familial. Et le valet de denier, on construit quelque chose sur le long terme avec une personne de confiance ici. Hein, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais une complicité qui renaît et qui va évoluer avec le temps. Alors, le conseil pour vous, les Capricornes. L'amitié. Vous allez avoir besoin de vos amis cette semaine. Vous allez avoir besoin d'être soutenu. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine du 18 ou du 19 au 25. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On a les relations. Les relations autour de vous. Kind. Donc, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations, je sais pas, j'arrive pas trop bien à voir cette carte. Ouais, les enfants, rouge, le rouge-gorge. On parle de relations, de famille, hein, puisque c'est l'oiseau ici, le rouge-gorge. Ouais, on peut avoir aussi un rouge-gorge qui peut être le signe pour vous cette semaine. Donc, voilà, on a le rouge-gorge pour vous. Donc, on parle de relations, hein, de communication. En dos, j'ai la rébellion et le fait d'être sauvage. Allez, voyons voir. Donc, ici, peut-être que vous avez envie de vous rebeller contre quelque chose qui ne vous convient pas, au niveau relationnel, au niveau de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, le cavalier d'épée et la force, oui. Donc, on parle ici de communication ici. Hein. On va avoir des communications assez rapides, hein. Peut-être des communications conflictuelles. Aussi, on sent que vous avez besoin vraiment de vous protéger. Vous avez besoin de repos, de tranquillité face peut-être à des communications qui arrivent. Et on vous dit ici que vous allez devoir faire preuve de caractère. Vous allez devoir développer votre force, peut-être que vous allez devoir vous montrer un peu agressif. Ouais. Par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à des communications. Et pourtant, vous, tout ce que vous voulez, c'est la tranquillité ici. Vous avez besoin de repos. Alors, on va mettre des précisions. Alors, le 4 d'épée, on a le livre. Vous avez besoin de tranquillité pour apprendre quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une formation, peut-être que vous apprenez quelque chose. Il y a ici le besoin de réfléchir, d'analyser une situation et de comprendre. Alors, peut-être qu'il y a une révélation aussi pour vous, hein, que vous avez besoin de temps pour assimiler. Cavalier d'épée, on a des communications qui arrivent soit dans le domaine professionnel ici, soit on parle du domaine financier, hein, ou bien on peut avoir un patron. Et la force, on a la femme. Bon, alors la force, la femme, soit la femme c'est vous,
Hein, donc vous allez déployer votre force, votre courage, peut-être un peu votre agressivité, mais maîtriser, hein, c'est la force, on maîtrise son agressivité, hein, on se défend par rapport à une femme, ou bien c'est vous qui vous défendez par rapport à des communications un peu agressives envers vous. Soit ça peut venir de la hiérarchie, ou soit on peut parler, oui, du domaine professionnel. Hein. On peut avoir besoin ici de se défendre. Et là, on sent que vraiment vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous détacher de tout ça pour comprendre une situation. Ça peut être aussi en lien avec une formation, hein, aussi. Mais il y a besoin de comprendre quelque chose. Donc on a une semaine un peu difficile hein, où vous allez avoir des communications compliquées qui vont vous amener à déployer votre pouvoir un peu. Vous allez montrer qui vous êtes. Alors, on va voir le conseil. Le conseil, on a l'harmonie. Hein, on a besoin de trouver l'équilibre. Dans tout ce petit bazar, vous allez avoir besoin de trouver le moyen de rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous. Hein, et peut-être avec les autres aussi. Allez, on continue et on termine avec les poissons. Les poissons, cette semaine, donc du 19 au 25 janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fait de surfer. Vous avez besoin ici de surfer sur les vagues, de vos émotions. Donc attention de ne pas plonger dans vos émotions de trop profondément, parce que ça pourrait vous affecter. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin d'être apaisé. Allez. Alors, on a ici le 7 de bâton, le valet de coupe et le 3 de coupe. Alors ici, on a des nouvelles émotions, des nouvelles envies. Vous êtes déterminé ici à aller vers un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet qui va vraiment vous plaire, dans lequel vous allez prendre du plaisir, surtout relié avec d'autres personnes avec qui vous vous entendez bien. Un nouveau projet peut-être que vous avez envie de fêter. Ça peut être une nouvelle relation qui débute, dans laquelle vous allez vraiment vous sentir bien. Hein, on a vraiment une détermination, un nouvel objectif dans lequel vous allez vous lancer, hein, vous débutez quelque chose. On a le 7 de bâton, on se fixe un objectif, on a un homme qui peut vous aider, ou bien vous êtes vraiment dans une énergie d'action, hein, dans une énergie yang par rapport à cet objectif. Le valet de coupe, on a un nouveau projet qui vous demande peut-être de vous investir financièrement, mais peut-être un projet qui va vous permettre d'asseoir une forme de pouvoir, d'avoir un statut plus élevé. Sinon, c'est un projet aussi qui touche le domaine professionnel. Et le 3 de coupe, ben, on se relie à des personnes de confiance ici. Donc vous retrouvez soit du bien-être, une sorte de forme de confort, hein, parce que vous êtes relié avec des personnes que vous aimez. Ici, on a un nouveau projet qui concerne vraiment le domaine professionnel ou bien le domaine financier, dans lequel vraiment vous voulez vous lancer. On a peut-être une personne qui a un statut important, qui peut aussi être là pour vous aider par rapport à ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein, on a vraiment ici quelque chose de nouveau qui débute, qui va vraiment vous faire du bien, dans lequel vous allez vous sentir bien. Ouais. Et vous avez peut-être l'aide d'une personne d'autorité, de confiance, ou bien tout simplement c'est vous, hein, qui vous voulez évoluer financièrement ou professionnellement. Et vraiment ce fait de se lancer vraiment un nouvel objectif. Alors, le conseil pour vous. Le cadeau. Bon, acceptez l'aide que l'on vous propose. Vous allez avoir un cadeau ici qui arrive pour vous. Ça peut être en lien ici avec l'ours. Hein. Un cadeau professionnel. Un cadeau d'une personne qui a un certain statut. En tout cas, vous avez une opportunité qui est là cette semaine. Il faut l'accepter. Il faut la voir. Il faut vraiment la saisir au bon.
Donc voilà pour vous les poissons. Donc on en a terminé avec le tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.